Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, oui, puisque bien sûr je suis partie en vacances, je vous l'avais dit, donc j'ai acheté quelques petites choses, même un petit peu plus que quelques petites choses, puisque bon, je me suis fait plaisir, en sachant que en Italie, les prix, j'ai remarqué, sont horriblement élevés, quoi. Non mais c'est une folie. Donc bon, j'ai quand même trouvé, mais j'ai été un peu déçue parce que finalement, je me suis rabattue sur du Catrice, du Essence, des choses comme ça que bon, j'ai pas à disposition, mais c'est pas vraiment les trucs que je m'attendais à trouver là-bas. Et puis voilà quoi, donc c'est parti, on va faire le haul. Donc je vais commencer par les articles qui ne sont pas beauté. Je me suis trouvée à Florence, qui est la ville du cuir avec Venise, un sac en cuir, donc en cuir véritable, voilà, qui est pas très grand, hein, un peu forme seau. J'ai bien aimé la fermeture là devant, qui donne un peu un effet corset ou choses comme ça, où on peut mettre les cartes, hein, ranger les cartes là. L'intérieur il est plein, donc je peux vous le montrer, il n'y a aucun intérêt. Je ne l'ai pas payé très cher parce que finalement il ne coûtait que 12 euros. Donc bon, j'ai dit pour un petit sac en cuir, 12 euros, franchement, voilà, c'était l'occasion. Je me suis pris un autre sac, alors rien à voir du tout là, c'est plus le sac gadget. Donc vous voyez, c'est Coca-Cola, moi c'est un peu le style, enfin c'est beaucoup le style que j'aime bien, avec l'image là, très années 50, les strass, Coca-Cola. Le petit détail de des petites boucles Coca-Cola également ici et là. Donc il est beaucoup plus grand, moi je l'ai payé 6 euros. Bon franchement hein, c'est du pur plastique, hein. Mais bon, pour aller même bosser ou emmener mes... enfin voilà, si je veux pas abîmer mon sac en cuir, je le trouve sympa. Puis j'aime bien le style, enfin ça fait très vintage. Et moi c'est vraiment le style rétro que j'aime beaucoup. Et mon dernier achat non cosmétique, alors c'est un achat, c'est le genre de truc, on achète ça en vacances, puis on revient, puis on regarde et on fait « Oh mon Dieu, mais quand est-ce que je vais mettre ce genre de truc ?» Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu les voir, puisque j'avais Instagrammé la photo. Voilà. Chaussures de compétition. Alors je ne sais pas si le néon passe bien en cam, parce que je sais qu'en appareil photo, enfin quand je me sers de la caméra en appareil photo, ça passe assez mal. Mais bon, c'est jaune fluo quoi. Hein, c'est vraiment néon. Donc voilà. Je les ai pas payés cher, hein, je les ai payés 10 euros. Hein. Donc c'est en bois, c'est certainement pas du cuir, on est bien d'accord, c'est du plastique. Je me dis que pour le fun, pourquoi pas. J'ai fait quelques pas avec, j'arrive à marcher avec. Par contre, je pense que je ne ferai pas des kilomètres avec, on est bien d'accord. Donc voilà, c'était les petits achats hors beauté que j'ai fait, parce que j'ai pas du tout acheté de fringues. C'est pourtant la période de solde en Italie qui dure jusque mi-septembre, mais les fringues hors solde sont plus chères, enfin les fringues en solde sont plus chères là-bas que nos fringues hors solde ici. Donc j'ai pas vu grand intérêt à, en plus qui suis pas fan de mode, j'ai pas vu grand intérêt à acheter des fringues. Donc on va passer au maquillage. Alors, je vous l'ai dit, j'ai acheté pas mal de produits Catrice et Essence, puisque moi je sais que c'est diffusé maintenant chez Auchan en France, mais je n'ai toujours pas d'Auchan à proximité. Et je suis tombée sur un magasin qui s'appelle Coin en coin, je sais pas comment vous le dites, à la française ou à l'anglaise, ou voilà, COIN, et qui ressemble un peu aux Galeries Lafayette en fait, c'est un peu le même style, et où ils ont des grands présentoirs essence et Catrice. Donc comme ça faisait un petit moment que je n'en avais pas acheté, j'en ai profité, en plus il y avait quelques articles qui étaient en promo, donc j'ai pris pratiquement que des articles en promo, d'ailleurs pas pratiquement je crois, s'il y a par un ou deux vernis, sinon j'ai pris que des articles en promo. Alors je me suis pris 4 ombres à paupières fard cuit de chez Catrice, qui étaient en promo, donc qui étaient à 1,99 au lieu de 4 et des bananes. Je vais sans doute pas me souvenir de tous les prix. Hein. J'ai pris la Please Gold The Line, qui est comme ceci. Attendez, j'ai perdu l'habitude des focus et tout. 3 semaines sans faire de vidéo, ça y est, on est perdu. Donc, vous voyez, c'est un doré. De toute façon, je ne vais pas vous faire de swatch. Hein. Je ferai bien sûr un article sur le blog sur ces ombres.
J'ai pris aussi la Lunch at Tiffany, donc déjeuner chez Tiffany, qui est comme ceci. Donc moi j'aime bien les ombres cuites comme ça, je trouve que c'est très joli, c'est un super rendu. Elles sont vraiment super lumineuses, je les ai swatchées pour prendre des photos avant de faire le haul. J'ai pris la Vanilla Sky Ride. Alors je ne sais pas du tout de quelle collection ils sont. Bon, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais alors je suis revenue, on est dimanche, là quand je tourne la vidéo, on est revenu vendredi matin à 8 h après avoir roulé toute la nuit, je suis complètement jetlaguée moi. Et je reprends le boulot demain, je vous raconte même pas dans quel état. Et la Glamourose. Oui, non, ça ne se dit pas glamorous, mais glamourose, puisque c'est en rapport avec le rose. Donc là, vous voyez, juste pour vous montrer l'intensité des couleurs, on a quelque chose de super extra lumineux. Bon, c'est pas celle qui se voit le plus en plus que je vous ai swatché, mais vous arrivez à voir qu'elle est... enfin, c'est très 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 lumineux. Donc j'aime beaucoup ce rendu là. Elles peuvent être utilisées mouillées ou sèches. Moi c'est vrai que je pense jamais à mouiller mes ombres. C'est un truc qui ne me vient pas à l'idée. Donc c'est la gamme Intensive Eye Wet and Dry Shadow. Donc voilà, donc elles étaient en promo. Il y en avait une autre, il y en avait une cinquième qui était sublime. Alors, franchement, mon coup de cœur de toutes. Et on n'en a pas trouvé. On a fait tout le rack avec ma fille. Et finalement, la seule qui avait, elle était juste explosée. Donc bah, voilà, on l'a pas pris. Je me suis pris aussi de chez Catrice le petit anti-cerne en teinte Ivory. Donc, dont j'avais beaucoup entendu parler, des petits anti-cernes Catrice comme ça. Et c'est vrai que bah, j'ai mon collection, mes deux collections que j'avais eu à Londres qui commencent à se terminer. Donc bon, pourquoi pas, il était aussi en promo. Ensuite, j'ai pris pas mal de rouge à lèvres hein, parce que Catrice, j'en avais pas. J'avais déjà testé du Essence, mais finalement pas du Catrice. Donc, cette fois-ci, bah, j'ai pris que du Catrice. J'ai pas pris d'essence en rouge à lèvres. Alors, j'ai pris deux gloss, les Infinite Shine Lip Gloss. Il y a le Very Very Raspberry et le Little Red Dress. Donc, ils sont comme ceci. Donc, le Raspberry fraise est par là et le Little Red Dress est par ici. Donc, le Raspberry, il est très joli. Il a des petites paillettes dedans roses. Dans cette collection-ci... avec le packaging comme ça argenté, il y en avait deux qui étaient en promo, donc je les ai pris. Ce sont les Ultimate Shine Gel Color. J'ai pris la teinte 10 qui est... alors est-ce que j'ai des noms? Est-ce que j'ai 10 ou j'ai... non, j'ai pas de nom, je crois qu'il n'y a pas de nom. Écoutez, si. Ah si. La 10 c'est la Love's Divine et la 30 c'est la Orangina. Donc la 10 est comme ceci. Alors, elle paraît beaucoup plus foncée comme ça qu'une fois swatchée. On les a essayés pour en faire des articles aussi et ça paraît pas si foncé. Et là, le Orangina est celui-là, un joli orange super peps, vraiment génial. Ils sont très bons en plus. Dans l'autre gamme, comme ça, avec les packaging noirs, il y avait aussi deux promotions. Donc, ce sont les Ultimate Color, mais cette fois-ci pas Shine, parce que ceux-là sont Shine et pas ceux-là. Donc, il y a le numéro 30 Ginger and Fred et le numéro 270 Matte Aerial Girl. Matte plus loin, Aerial plus loin, Girl. Donc, le Matte Aerial Girl, c'est celui-ci. C'est un superbe fuchsia. Ouais. Non, fuchsia. Ouais, il tire un peu sur le fuchsia. C'est très très joli. Et le Ginger et Fred, celui-là je l'adore parce qu'il est tout simple, tout neutre. C'est un peu un bois de rose, un rose vieilli. Et c'est vraiment le style de couleur moi que je mets tous les jours, qui est pour moi le nude, l'idée du nude que j'ai. Et le dernier râle que j'ai pris, c'est un Made to Stay Smoothie Lip Polish. Donc un vernis à lèvres aussi de chez Catrice. 40 Let's Red Loud. Donc qui est un rouge comme ceci, vif, très joli. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai encore pas testé grand chose. J'ai pris quelques photos, donc je les ai vues quand même, mais pas testées à porter, puisque comme je vous dis, on est rentré il y a 2 jours et donc j'ai eu le temps de rien tester.
Ensuite, en vernis, alors pour continuer et finir avec Catrice et Essence, j'ai pris quelques vernis. Donc là, ils n'étaient pas forcément en promo. De la dernière collection, j'ai pris le Essence Road Trip Asphalt Effect. Et c'est le On the Road Again, numéro 2. Alors, je l'ai porté pendant les vacances et j'ai été super déçue en fait. Parce que c'est un effet normalement sablé. Je trouve que l'effet sablé n'est pas là du tout. Les paillettes sont bien présentes dedans. Par contre, quand on le pose, les paillettes, on ne les voit pas. Et j'ai vu les paillettes seulement quand je l'ai enlevé parce que ça a enlevé la couche crème et ça m'a laissé toutes les paillettes. Mais à part ça, donc j'étais vraiment déçue de celui-là. Ensuite, j'ai pris toujours de la gamme Road Trip le Gasoline Effect qui s'appelle Don't Care, I Love It. Alors Gasoline Effect, je pense que c'est dû au fait qu'il soit un peu caméléon, vous voyez comme ça, qui changeant. Je pense que c'est ça qu'ils appellent Gasoline Effect. Donc lui, je ne l'ai pas essayé encore. Et le dernier de la même gamme, donc c'est le Leather Effect. C'est Hit the Road Red. Alors Red, moi je veux bien, mais enfin moi je trouve ça rose. Et Leather Effect, donc normalement effet cuir, donc c'est pareil, je ne l'ai pas encore testé, donc je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, il y avait la gamme Wave Godness, donc celle qui est sortie pour l'été, un peu surf. Alors j'en ai pris 3, j'ai pas pris le vert. Wave Down the Lime, qui est donc le jaune. Lose Your Heart on the Board, qui est le rose. Et Crush on Blue, qui est le bleu. Donc voilà, j'ai pris ces 3-là. Bon, c'est tout simple, il n'y a pas d'effet spectaculaire. Moi, j'ai trouvé les couleurs assez jolies. Voilà, donc... Et puis, en Catrice, j'ai pris le Mermaid My Day. Parce que j'ai trouvé très joli. Un espèce de teal, vert teal comme ça, que j'aime... bleu-vert comme ça, que j'aime beaucoup. À l'intérieur, on voit qu'il y a de l'argent dedans, donc je pense que on pourra avoir quelques reflets au niveau des ongles, mais pareil, je ne l'ai pas testé. Et enfin, j'ai trouvé le Pro White Glow de Essence. Alors là, j'en suis vraiment très 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 contente d'avoir trouvé ce produit. Alors comme vous pouvez le voir, il est rose translucide. Et il me fait énormément penser au Dior dont Hélène, mon blog de filles, parle beaucoup pour donner une impression d'ongles déjaunis, choses comme ça. Mais enfin moi du Dior, c'est mort, je ne vais pas m'acheter du Dior. Donc quand j'ai vu celui-là, j'ai sauté dessus pour moins de 1,99€ ou 2,29€, je ne sais plus exactement. Je me suis dit je risque pas grand chose et je l'ai testé et franchement... je peux pas le comparer au Dior, j'en ai pas. Mais pour avoir vu plusieurs vidéos où Hélène en parle, je trouve que l'effet est quand même assez similaire. C'est-à-dire que j'avais les ongles qui n'étaient pas jojo, qui étaient un peu tachés, qui n'étaient pas chouettes. Et en mettant ça, c'est vrai qu'on a une illusion d'optique avec la plaque de l'ongle qui est plus rosée et le bord lip qui est plus blanc. Et c'est vrai que ça donne une impression d'ongle beaucoup plus jolie, naturelle, avec un effet gel très sympa, donc brillant. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Finalement, je regrette de ne pas en avoir pris 2 parce qu'il y a toujours problème à trouver du Essence chez moi. Donc voilà, pour Catrice et Essence, c'est tout. C'est là, je vais dire, les 70% de ce que j'ai acheté en cosmétique. Parce que le reste, voilà, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, je suis passée aussi chez Kiko. Enfin, on est passé devant chez Kiko. Alors, on a dit, oh, Kiko, il y en a plein en France. Oui, il y en a plein en France. Mais alors, moi, déjà, il est à 60 bornes de chez moi. Et puis, pendant les soldes, j'avais vu quelques trucs. J'avais pas eu l'occasion d'y aller vraiment. Et puis, payer les frais de port pour 2 trucs, ça me gonflait. Donc là, comme ce sont encore les soldes en Italie, j'en ai profité pour prendre 2 petites palettes Street Fashion que j'avais repérées sur le site Kiko et qui étaient soldées à 5 €. Donc voilà, sans les frais de port, ça valait le coup. En plus, j'adore ce packaging, je la trouve super jolie. Donc j'ai pris la numéro 3 Grunge Couture, qui est celle-ci avec une jolie harmonie
de bleu, de corail. Je la trouve vraiment très 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 jolie. La pigmentation est super bonne. J'ai été assez surprise parce que chez Kiko c'est souvent un peu qui tout double. Soit c'est très bon, soit c'est pas génial. Et là franchement sur cette gamme là ils sont très très bons. Et j'ai pris aussi la palette numéro 2, donc la Addictive Song. J'ai pas pris les autres, hein, les couleurs ne me plaisaient pas, je les ai swatchées, ça ressemblait trop à ce que j'avais. Qui est une palette avec des prunes roses. Là, l'highlighter est super joli. Du marron. Vraiment, j'aime énormément ces couleurs. Ce sont les couleurs que je préfère. Donc, tout ce qui est prune rosée, voilà, ça me va à mes yeux verts. Donc, j'ai pris ces deux palettes-là. Et puis, en passant en caisse, j'ai vu qu'il y avait leur petit Cheeky Colors qui était aussi en promotion. Donc, ce sont les blushs qu'ils ont sortis et qui se présentent comme ceci en boule. Donc je voulais pas en prendre plusieurs, ils étaient qu'à moins 30%, ça faisait 4 € et quelques. J'ai pris le numéro 2 qui est le pêche, je crois, qu'elle m'a dit, la fille. Ouais, je crois que c'est le pêche, parce que j'ai hésité entre le pêche et un corail, mais... Enfin, le pêche est un peu corail aussi, mais il était moins flashy, et finalement ça me convenait mieux à ma carnation. Et c'est rigolo, c'est sympa. Bon, maintenant je pense pas que ce soit un must-have, hein, mais c'est sympa. Franchement, ça s'étale bien, ça tient bien, ça résiste à la chaleur, c'est pas mal. On passe à Sephora. Donc oui, il y a des Sephora en Italie, donc on y trouve du Dior, du Guerlain, du Chanel, hein, toutes les marques qui sont classiques et qu'on peut trouver partout. Mais on y trouve aussi du Pupa. Alors Pupa, c'est une marque italienne que j'ai assez peu vue sur les blogs français. Je l'ai vue sur quelques blogs, mais pas beaucoup. Que j'ai surtout vu sur les chaînes vidéo YouTube des italiennes. Des packaging hyper cute, c'est mimi, c'est girly. Bon, moi, ça me faisait penser un peu aux mallettes de maquillage qu'on achète aux gamines là pendant à Noël, là, quand elles commencent à se maquiller. Et j'avais pas prévu que ça soit aussi cher. Non mais vraiment quoi. Donc j'ai hésité, j'en ai vu le premier jour, je n'ai pas pris. Et finalement le dernier, alors je regardais un petit peu le temps qu'on fasse notre road trip. Et puis on n'est pas retombé sur un Sephora qui en faisait. D'ailleurs on n'est pas retombé sur des Sephora dans le sud, il n'y en avait pas, il n'y en avait que dans le nord. Et le dernier jour, les plans ont été contrariés puisqu'il y a eu des inondations du côté de Milan. Donc on n'a pas pu s'y rendre comme on avait prévu. Donc on est retourné sur Turin, comme on avait commencé par Turin pour rejoindre la France. Et finalement, comme c'est là que j'avais vu le Pupa, j'ai demandé à mon mari si on pouvait retourner là où j'avais vu le Pupa pour pas partir sans en avoir. Parce que voilà, c'est l'âme de collectionneuse qui parle. Mais heureusement que c'était en solde parce que honnêtement, hors solde, collectionneuse ou pas, c'était mort quoi. Franchement. Hein. Alors, je me suis pris deux palettes qui étaient normalement à 50 € pièce. Ce que je trouve complètement prohibitif, n'est-ce pas? Et je les ai eues à 16 € pièce. Donc là, bon voilà, 16 € pièce. Alors, la première palette, c'est Pupa Princess Bag. Et alors, c'est les deux Pupa Princess Bag. Ça fait partie d'une même gamme, en fait. Ils ont la gamme Princess, la gamme Pierrot, enfin, les choses comme ça. Et celle-ci, est-ce que ça a un nom, celle-ci? Non, pas spécialement. Ça a un numéro. Hein. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc quand je vous dis que ça fait vraiment, c'est du plastique, hein, quand je vous dis que ça fait vraiment les trucs pour les petites filles à Noël, quand elles commencent à se maquiller, j'en suis pas loin. Enfin moi qui ai deux filles, je trouve que ça fait ça. Et voilà comment... Alors, je vais enlever le pinceau parce que je pense qu'il va se casser la tronche, non pas encore. Donc voilà l'intérieur. Bon c'est assez complet, hein, faut pas non plus tirer à boulet rouge sur la marque, hein. On a des ombres à paupières ici. Là, alors je sais pas si c'est un gloss ou un highlighter. Peut-être un highlighter. En fait, j'ai pas trop mis les mains dedans encore puisque juste avant de faire la vidéo, j'ai pris les photos pour le blog. Et j'ai horreur de vous présenter des photos ultra dégueulasses où j'ai foutu mes doigts. Donc, j'ai pas trop mis mes doigts dedans. Ensuite, quand on ouvre, vous voyez, ça s'ouvre et au milieu, on a encore des fards à paupières, des glosses. Donc, je suis pas fan des glosses, ça c'est clair, mais j'allais pas dissocier. Enfin, c'est dans la palette, quoi. Et on a un vrai pinceau
Contrairement, on n'a pas d'embout mousse. Bon, il a l'air doux, hein, maintenant je l'ai pas testé, mais au moins ça a le mérite d'être un vrai pinceau. Qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? Bah, quand je vous ferai la revue sur le blog, je pense que je vous le redirai. Il y a un petit peu de tout, et surtout je swatcherai mieux que ça. La pigmentation du peu que j'ai swatché a l'air d'être quand même correcte. Je vais vous faire un ou deux swatchs à l'arrache quand même, que vous voyez un peu. Donc on va prendre celui-là. Et on va prendre, tiens, le doré là qui est pas mal. Donc voilà. Les deux que... Donc je me suis pas excitée dessus non plus. Hein. Ouais, c'est correct. En pigmentation, honnêtement, c'est correct, quoi. C'est pas un truc de fifou, mais c'est correct. Donc je reviendrai dessus. Ça sent la vanille. Le parfum à la vanille. Ça sent, c'est bon. Bon, je les ai montrés à ma mère qui est passée me voir et elle a complètement craqué sur le packaging. Elle a trouvé ça super joli. Moi, je trouve que ça fait vraiment gamin, mais bon, voilà. Et puis la deuxième que j'ai pris, donc c'est toujours de la gamme Pupa Princess Beauty. Donc c'est celle-ci, qui était également à 16 € comme l'autre. Et qui est encore plus fifi que la première. Voilà, que je ne fasse pas tomber, parce que c'est ma chère palette. Donc voilà, alors là, boule à facettes totale, n'est-ce pas? Alors, l'intérieur se présente comme ceci. Donc, ah, bling bling. Alors là, ce sont des embouts mousse. Donc on a 3 fards à paupières par ici, 3 fards à paupières par là. Ensuite, on peut ouvrir. C'est pas super simple à présenter ce genre de palette. Donc on ouvre. Au milieu, on a un blush, on a des glosses, on a un mascara et un crayon. Et on ouvre encore. Et là, sur le côté, on a encore des glosses. Donc c'est très 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 complet, hein. Je ne vais pas dire le contraire. Hein. Maintenant, je ne peux pas vous donner d'avis encore sur la marque, sur la tenue, sur tout ça, parce que je ne les ai pas testés, quoi. C'était vraiment un achat de collectionneuse parce que ce sont des produits qu'on ne trouve pas en France. Je ne vais pas retourner en Italie demain, donc voilà, j'ai voulu me faire plaisir et c'est surtout parce que c'était en solde. Ensuite, j'ai profité des soldes pour acheter quelques vernis à ongles parce que bon, faut pas pousser, mais les vernis à ongles Pupa ne font quand même que 5 ml et ils sont quand même à 5,90, ce que je trouve absolument... enfin, c'est un peu comme ceux de Sephora, hein. Hors solde, je les achète pas. Donc j'ai pris celui-ci qui est un holographique qui forcément n'était pas en solde, mais bon, j'ai craqué. Et puis j'en ai pris plusieurs qui étaient à 3 € au lieu de 5,90. Donc j'en ai pris 3. Donc il y a un rouille un peu, un bleu, non un vert d'ailleurs, il est vert, il n'est pas bleu, et un gris. Donc pas encore testé non plus, pas eu le temps. Et puis à Sephora, bah, il y avait aussi comme les OPI qui étaient à 5 €. Donc j'ai trouvé celui-là que j'avais pas eu en France, que j'ai trouvé super joli et qui finalement a atterri dans mon panier. Donc c'est le Wondrous Star. Donc il est plein de petites paillettes de couleurs. Or et noir. Voilà. Donc chez Sephora, c'est tout. Et puis, bah, j'ai presque fini. Enfin, vous allez me dire heureusement parce que je parle tellement. Je suis tombée sur une marque que je ne connaissais pas qui s'appelle la marque Bottega Verde et qui à première vue est une marque bio et qui faisait quand même des super soldes, des soldes à moins 70, moins 80%. Donc j'ai acheté des gels douche qui étaient sur ceux à 2,99. Donc il y en a un au riz. Ça sent super trop bon, quoi. Super trop bon, c'est français ça. C'est des 400 ml. J'en ai pris un à la cannelle patchouli, plus pour cet automne. Et j'en ai pris un à la vanille noire. Celui-là, c'est mon gros coup de cœur. Je trouve qu'il sent méga bon. Il y avait aussi les parfums, tout ça, mais alors c'était pas en solde et ça commençait à coûter cher. Et ils font aussi des vernis à ongles. Il y en avait presque plus. Je suis tombée sur ces deux petits là en fond de truc, en fond de caisse, qui sont super jolis. Ah, est-ce que vous allez y voir un truc? Oui. Voilà, c'est de la paillette, c'est effet mat, donc effet mat sablé, je pense. Voilà, celui-là qui est magnifique dans les teintes rouge, or, et celui-ci qui est dans les teintes plus bleu, argent, choses comme ça. Magnifique aussi.
Donc j'ai pris ça et je vais vous dire que bah, elles sont généreuses hein, en échantillon, hein, les filles de chez Bottega Verde. Hein. Donc j'ai pas encore regardé s'il était possible de les avoir par internet, hein, si on pouvait les commander ou si c'était exclusivement en Italie, je n'en sais absolument rien. Et enfin, pour finir, quelque chose qui n'est absolument pas cosmétique, mais on est tombé sur la boutique Stellaz, hein, qui à première vue est une boutique un peu comme Claire's ou Accessorize, qui faisait des petits bijoux fantaisie à moins 70, moins 80%. Donc je me suis acheté des petites boucles d'oreilles, un petit peu, voilà, olé, parce que c'est le genre de truc que j'aime bien. Donc vous voyez, des grosses boucles d'oreilles, pas des petites boucles d'oreilles, des grosses boucles d'oreilles d'ailleurs. Voilà, et celles que je porte là, les moustaches aussi. Ah, on fait tomber un petit hibou. Et celles que je porte aussi, les petites moustaches, elles étaient toutes à moins de 2 euros. Donc voilà, c'était l'occasion de se faire plaisir à pas cher. Donc voilà qui clôture mon haul italien. Donc non, je ne me plains pas. Je me suis quand même fait super plaisir. Je ne regrette pas. Mais c'est vrai que les prix m'ont freiné. Alors on a l'impression qu'il y a énormément. Mais bon, il faut dire que Catrice et Essence, tout était à moins de 2 euros. Puisque j'ai tout acheté en solde. À part 2-3 vernis qui n'étaient pas en solde. Mais c'est 2,20 € ou quelque chose comme ça. Sinon tout était à moins de 2 euros. 1,50 € ou 1,20 € même. Kiko c'était en solde, Poupa c'est vraiment les gros achats parce que voilà 16 € et encore ça reste correct par rapport au prix d'origine. Donc j'ai bien aimé mais j'ai été quand même un petit peu déçue de voir que les prix étaient vraiment aussi élevés. Je reviens vers vous rapidement sur le blog pour vous faire un peu plus le détail de mes achats et des maquillages avec notamment les palettes Poupa et tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, sans doute la semaine prochaine hein, d'ailleurs, hein, pour une nouvelle vidéo.